On a tous déjà eu l'envie de s'installer à l'étranger. Et ça n'a jamais été aussi facile. Aujourd'hui, 2 millions de Français vivent en dehors de notre beau pays et j'en fais partie. Dans cette vidéo, je vous dis où je vais poser mes valises entre tous mes voyages en 2019. Yo tout le monde! Ouais, j'ai oublié un truc. Voilà, au moins maintenant vous savez que si je mets une casquette, c'est notamment parce que je n'ai pas le temps d'aller chez le coiffeur quand je suis en voyage. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler de la ville où je m'installe cette année entre tous mes voyages. Je m'installe à... roulement de tambour en montage, c'est un peu gênant. Lisbonne, la capitale du Portugal. Et ouais, parce qu'après avoir vécu à Budapest l'année dernière, à Prague, en Russie à Saint-Pétersbourg, à New York, à Montréal, encore à Lima, Shanghai, bref dans plein d'endroits, j'ai décidé de poser mes valises ici, entre tous mes voyages. Et si je fais cette vidéo, c'est pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi Lisbonne. Let's go! Première raison, et tout simplement Lisbonne c'est une ville super agréable. Ceux qui sont déjà venus ici en touriste pourront confirmer. Tu te sens bien, c'est comme un petit village alors que c'est une capitale. T'as la mer, et pour te dire, après avoir vécu à Marseille pendant un an, ça m'a pas mal manqué, notamment à Budapest. Check ça, franchement c'est un gros bonheur. En plus il fait quand même toujours assez beau. Là on est en février, il fait 20 degrés, je suis en t-shirt. C'est vraiment un bon gros kiff et c'est super agréable. Seconde raison, Lisbonne c'est un spot très réputé pour les digital nomades. Il y a des gens de partout dans le monde qui habitent ici, donc ça fait des rencontres forcément très intéressantes. Et d'ailleurs dans des lieux assez atypiques. Pourquoi? Parce que Lisbonne c'est en plein renouveau depuis 4-5 ans. Là par exemple je suis à LX Factory. C'est une ancienne usine de fabrique de tissus qui a été totalement reconvertie dans un lieu genre ultra hipster avec des restos, des cafés, enfin plein de trucs comme ça. Et d'ailleurs, quand on parle de digital nomade, Lisbonne c'est la 4e ville la mieux notée sur le classement de nomadlist.com. Vous savez, c'est le classement où ils prennent tout plein de trucs en compte comme la qualité de la vie, le coût de la vie, s'il fait beau, s'il y a plein de trucs à faire ou pas. Donc Lisbonne est 4e et c'est la première ville européenne du classement devant Prague qui est 5e et où j'ai vécu et c'était assez cool. D'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais bon, retournons-en à LX Factory. La troisième raison, c'est que c'est pas cher. Enfin, je pensais que c'était pas cher. En réalité, ça dépend quoi. Par exemple, l'immobilier c'est devenu méga onéreux depuis quelques temps, notamment à cause du tourisme, parce que qui dit tourisme dit beaucoup de monde vient ici, dit de plus en plus d'appartements qui sont plus pour les locaux mais pour les touristes. Mais bon, ça j'imagine que vous en doutez, le tourisme n'a pas que du bon tout le temps, faut s'en rendre compte. Tout ça pour dire que j'ai trouvé cette solution temporaire avec mon pote Clem qui est en train de se balader dans la ville actuellement. Donc on a d'abord trouvé cet appartement pour du moyen terme. Pourquoi moyen terme? Parce qu'en fait on a trouvé ça sur un site qui fait varier les prix en fonction de la saisonnalité. Je m'explique. Par exemple en janvier, février, t'as pas beaucoup de monde qui vient se balader à Lisbonne. Donc cet appart coûtait 1150 € par mois. Ce qui est déjà assez cher pour Lisbonne. Mais c'était ok pour nous parce qu'on voulait un pied-à-terre rapide, etc. Donc on comprend qu'on va pas avoir un loyer classique de 800-900 € par mois, en tout cas ce qu'on espérait. Le problème c'est que cet appartement, si on voulait rester dedans, il serait passé à 2500 € par mois à partir de mars. Et là clairement c'était pas tenable, c'était plus cher que New York, Paris ou toutes les villes où j'ai pu vivre qui sont déjà assez chères. Donc voilà, ça c'était la solution temporaire. Et depuis on a trouvé un autre appart grâce à une sorte de Le Bon Coin portugais. Et d'ailleurs je vais vous le montrer parce qu'il est très sympa. Et il est dans un autre quartier qui s'appelle Martim Bonis. Et voici l'appartement en question. Alors ce qui est assez marrant, c'est que sur l'annonce il coûtait 1200 € par mois et il faisait plus de 90 mètres carrés. Ça c'était vraiment sur l'annonce parce que honnêtement il est quand même plus petit, même s'il a beaucoup de cachets. Il est super mignon, on a 2 chambres avec Clem, une cuisine forcément, une salle de bain forcément aussi. Mais en réalité je pense qu'il fait 60-65 mètres carrés. Et sur l'annonce il coûtait aussi 1200 € par mois.
alors que quand j'ai demandé à la proprio combien il coûtait, elle m'a dit 450 € par chambre. Bref, on continue. Évidemment, si je m'installe ici, c'est aussi parce que c'est une ville qui est touristique et je trouve ça cool justement de découvrir en mode tranquille une ville qui se vide normalement en 2-3 jours maximum pour les touristes. Je ferai d'ailleurs plein de vidéos pour vous montrer les endroits un peu cachés, un peu stylés que peu de monde connaît à Lisbonne parce qu'il faut être un local pour les connaître et c'est désormais mon cas. J'ai aussi choisi cette ville pour m'imposer un challenge, à savoir apprendre une nouvelle langue. Parce que qui dit Lisbonne dit Portugal et qui dit Portugal dit portugais. Monsieur Logique. Alors autant vous le dire tout de suite, j'ai pas du tout appris le portugais à l'école, team allemand LV2, toi-même tu sais. Donc je pars de très loin, mais ça me paraît méga important d'apprendre une nouvelle langue pour plein de raisons, pour t'imprégner de la culture, pour échanger avec les gens au quotidien, pour te développer un réseau pro comme perso. Je me dis que c'est cool et en plus le portugais on le parle au Brésil, un pays qui me fait rêver depuis grave longtemps. Pour apprendre le portugais je me suis lancé sur Babbel, je pense que vous connaissez tous, c'est une application qui permet justement d'apprendre une langue et qui m'a contacté il y a peu, donc on fait une collaboration ensemble et là je suis en test depuis que je suis arrivé là. Et ce qui est très cool c'est que chaque leçon dure 15 minutes, donc on a tous 15 minutes dans notre journée entre quand t'attends le métro, quand t'attends l'avion, bref. T'as toujours 15 minutes dans ta journée. Gros point positif pour cette application selon moi, c'est que déjà elle est faite par des experts en langue qui ont pour but et unique but que tu saches te démerder dans la vraie vie. Est-ce que cet hôtel est disponible ce soir, combien coûte le taxi, etc., etc. Enfin bref, des trucs qui te serviront au quotidien et c'est ce que je recherche quand j'apprends une langue. Alors je vais quand même vous montrer rapidou comment ça se passe. Ce qui est très cool, c'est que tu peux tout télécharger déjà. Ça, je trouve ça vraiment très pratique quand tu es en voyage au niveau des leçons. Autant vous dire que bien entendu tu as autant le vocabulaire que la grammaire que la prononciation par exemple. Là je viens d'apprendre qu'en portugais il faut dire O devant les garçons par exemple ou A devant les filles. Pour info, on peut s'inscrire totalement gratuitement sur l'application et les premiers cours sont offerts aussi. Et si vous voulez continuer, si vous kiffez, vous pouvez prendre le code qui est dans la description qui vous permet d'avoir 3 mois offerts si vous prenez déjà 3 mois. Ça veut dire que ça vous fait les 6 mois à 19,95 €. Et donc, comme j'ai fait ES, je peux vous dire que ça fait moins de 5 € par mois. C'est plutôt cool. Checkez dans la description, c'est gratuit pour s'inscrire dans tous les cas, donc n'hésitez pas à tester. Bref, j'ai hâte de découvrir un peu plus le Portugal. Si vous connaissez des spots cool au Portugal, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et maintenant, c'est à vous de me dire où est-ce que vous habiteriez à ma place. Je suis assez curieux, il y a pas mal de critères à prendre en compte comme le coût de la vie, le soleil, ce genre de choses toutes bêtes. Mettez un petit commentaire aussi pour me dire où est-ce que vous habiteriez à ma place. Je vous laisse sur de belles images. Et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace! Et d'ailleurs, comment on dit peace en portugais?